Bonjour, je m'appelle Ouda Ali Kassim, je suis maman de 3 enfants. J'ai participé à la campagne de sensibilisation lancée par Bakar Naouia et Zamzam El Hat et j'interviens ici en tant que psychopraticienne en maïeusthésie. Cette réapparition aggravée nous indique que l'on dénonce de plus en plus ces crimes et ces pédocriminels. Ces actes pédocriminels sont inacceptables, insupportables pour la génération actuelle et donc la parole se libère. À mon sens, plusieurs facteurs participent à ce processus. Il y a d'abord l'évolution de nos représentations sociales ces dernières années et principalement de ce schéma qu'est la fonction sociale de l'hymen au sein de notre communauté musulmane. Face à ces crimes, on abandonne ce schéma qui maintient l'omerta, qui entretient le tabou. Actuellement, face à l'horreur de ces crimes, un soutien évident pour la victime se fait de plus en plus. On voit d'abord la valeur existentielle de l'être qui a subi ces actes horribles et on lui apporte notre soutien. Là où se vivait l'omerta et le tabou, on voit naître une nouvelle conscience qui se veut engagée, protectrice et humaine avant tout. Ensuite, et c'est un vrai hommage, il y a l'implantation des acteurs locaux engagés dans ces causes depuis de nombreuses années, tels que les ONG, Hifadhi, Mwanawamzima et bien d'autres. Cela contribue fortement à ce processus d'éveil. Ces ONG légitiment la reconsidération de ces actes dans leur vraie nature. Ce sont des crimes et favorisent la libération de la parole. Il est important pour une victime et ses proches d'avoir dans leur paysage sociétal, dans leur environnement extérieur, des organisations comme celle-là. Ces ONG aident énormément, donnent du sens, donnent de la force, contribuent, favorisent à rentrer dans un processus de résilience, de réparation, de justice après le choc. C'est avec fierté que j'ai participé à cette campagne de sensibilisation pour lutter contre les viols, les violences, les agressions sexuelles envers les femmes et les enfants. J'ai senti beaucoup d'engagement, le besoin de changer nos mentalités et la force du collectif. Je vous encourage tous à donner votre opinion, car nous sommes tous responsables à différents niveaux. Et tous, on peut arriver à arrêter ce fléau. Il est important et crucial de croire en la parole de la victime. Une phrase toute simple. Je te crois. Gam amini sunamia. Rester dans l'écoute, dans le non-jugement à son égard. Ne pas être dans l'inquisition est une attitude très importante. Souvent, la victime arrive avec un fort sentiment de culpabilité. Il est indispensable de lui donner un repère social, une référence à la loi. Et lui dire par exemple tout simplement, tu n'es pas coupable. Il n'avait pas le droit de te faire ça. Quand une victime se confie, elle fait le choix de vous accorder sa confiance. Vous êtes pour elle une personne ressource. Donc, l'écoute, la bienveillance, le non-jugement à son égard, la non-inquisition sont des attitudes importantes et qui vont vous aider
avoir la posture adéquate pour recueillir sa confidence. Évidemment, éradiquer est un mot fort qui est à la hauteur de notre volonté d'arrêter ce fléau. Aujourd'hui, il me semble urgent de renforcer les actions des ONG existantes et aussi de leur donner les moyens d'élargir leur champ d'action. Il serait pertinent également d'engager des campagnes de prévention pour sensibiliser et éduquer nos enfants sur ce sujet. L'école est une institution propice à ce genre de prévention et également tous les outils qui sont à notre disposition. Pour les adultes que nous sommes, des cercles de parole, des ateliers, des conférences pour échanger, élargir nos connaissances sur ce sujet sont d'une aide inestimable. Nous sommes tous acteurs, nous sommes tous responsables à différents niveaux.